Très heureuse de vous présenter ce journal magazine, la grande édition de la mi-journée sur la télévision nationale congolaise. Bonjour mesdames et messieurs, ce journal part de la province du Sud Kivu où les routes entretenues, c'est ce dont les habitants de cette province ont besoin pour le développement de leur province. Georgine Selemani-Toulia, DG du FONER, qui sans effort s'emploie à répondre aux besoins présentés par les agences routières, a effectué une mission de contrôle sous la conduite dans la province du Nord Kivu. Suivez les détails. Pour l'entretien des routes au Sud Kivu, Georgine Selemani-Toulia a de prime abord passé en revue la situation des routes de cette province avec l'autorité provinciale. J'ai insisté auprès de Madame le DG pour qu'il y ait une forte implication du FONER pour nous appuyer. Il y a un travail qui a commencé. J'ai demandé à Madame d'amplifier le travail, puisque la population aujourd'hui attend absolument que nos routes soient réhabilitées et bien entretenues. C'est ce qui justifiera effectivement que les gens continuent les opérateurs économiques et la population trouver une satisfaction et surtout question de redevabilité. L'implication des privés était une des options levées entre le DGAU du FONER et le gouverneur du Sud Kivu. Les routes sont vraiment dégradées au niveau du Sud Kivu et nous cherchons des stratégies comment sortir de là. Et nous avons parlé de protocole d'accord que nous venons de signer au niveau de Nord Kivu, que nous ne voulons pas dupliquer, mais essayer d'adapter à la situation du Sud Kivu. Difficile d'entretenir les routes menacées de coupures par la percée des érosions comme c'était le cas sur la RN2 avant l'intervention du FONER. Il y a eu une érosion qui avait coupé la route. Alors on a fait le rapport à la hiérarchie. Le FONER a déboursé les montants. C'est comme ça qu'on a stabilisé l'érosion et nous avons construit une glissière pour que les eaux puissent couler. De la route principale aux routes locales, les problèmes sont quasi pareils au Sud Kivu. Cette mission d'inspection est une autre motivation pour le numéro 1 du FONER de travailler pour une nouvelle image qu'elle veut imprimer aux routes de la province du Sud Kivu. Très bien. Il a pour mission d'identifier la majorité parlementaire. Batilou Kwebo, à qui cette mission a été confiée, a été surpris agréablement par les membres de sa famille politique, nous dit Sandra Nyangitabo dans ce reportage. C'est une mission très délicate. Il ne faut pas s'y méfaire, il ne faut pas s'y méconnaître. C'est une mission très très délicate. De notre mission dépend la survie du régime et la survie de nous tous et de même du pays. Vous savez combien le peuple attend de nous les dirigeants un brin d'espoir pour que sa situation change dans le bon sens bien sûr. Et donc la mission, c'est une mission de nous tous. Vous savez vous-même ce que signifie la mission de l'informateur. C'est le bon Dieu qui va nous guider, c'est le bon Dieu qui va nous aider à réussir cette étape. Sachez que quand on est élevé, en même temps il y a des ennemis qui s'élèvent. Donc ne croyez pas que ceci est bien pris par tout le monde. Non. Et donc nous devons chaque fois combattre par la prière, par le travail, pour les ennemis, pour que nous puissions démontrer qu'effectivement nous sommes au service du peuple congolais. Vous connaissez notre combat, c'est de briser ce paradoxe qui fait que vraiment nous puissions être dans la misère alors que le bon Dieu nous a tout donné. Donc nous ne pouvons pas, on a multiplié d'ingéniosité pour que nous puissions traverser cette étape. Ce sont ses premiers mots en tant qu'informateur. Il est conscient de la tâche qui l'attend. Modeste Batilou Kwebo a été ainsi surpris agréablement dans sa résidence par les membres de sa famille politique, AFDCA,
au lendemain de sa désignation comme informateur par le président de la République. Une mission complexe qu'il a confiée à Dieu pour un succès sans faille, afin que le peuple congolais se retrouve et se sente à l'aise d'appartenir à un si grand pays, potentiellement riche et béni, au centre de l'Afrique. Restons dans le même chapitre pour dire qu'il a 30 jours renouvelables une fois. L'informateur désigné Bahati Lukwebo par le chef de l'État est un vieux routier de la politique congolaise. Qui est-il réellement? Sandra Nyangitabou nous dresse son portrait. Il était attendu, cet informateur, après le bouleversement intervenu à l'Assemblée nationale où l'ancienne majorité FCC Cash a volé en éclats. Il fallait un fin connaisseur de rouages politiques. Le président de la République le savait. Le sénateur Modesto Bahati Lukwebo enfile bien l'étoffe. Ses qualités politiques, intellectuelles et managériales se passent de tout commentaire. Déjà, à la conférence nationale souveraine, Modesto Bahati est premier président de la commission Finances, Banque et Monnaie. Au dialogue intercongolais, à Sun City et à Pretoria, il est président et porte-parole adjoint de la composante société civile Force Vive. Il doit cette fonction de plus de 9 ans passer à la tête de la société civile du Congo. Quand l'organisation de l'Union africaine OUA devient Union africaine, Modesto Bahati Lukwebo est choisi comme point focal de la société civile africaine près l'Union africaine pour l'Afrique centrale. En plus de la mobilisation de cette masse non alignée, Modesto Bahati a fait preuve de scientifique de grand talent. Professeur d'université à l'Università Statale di Milano en 1987, où il a assuré les cours de théorie monétaire, il est professeur de comptabilité des entreprises à succursales multiples à l'IEC depuis 1993. Il a immortalisé son savoir scientifique par la publication de plusieurs ouvrages, parmi lesquels la problématique de la réserve obligatoire dans le système bancaire zaïrois, thèse de doctorat, Milan, Italie, 93 PhD. Les banques africaines face au défi de la mondialisation de l'économie, l'Harmattan Paris 2012. Sur le plan politique, le choix du chef de l'État sur Modesto Bahati Lukwebo est judicieux à plusieurs égards. Durant les 3 dernières décennies, Modesto Bahati Lukwebo joue un rôle de premier plan sur l'échiquier politique national. Il connaît les jeux et les joueurs. Plusieurs fois membre du gouvernement depuis les années troubles du maréchal Mobutu jusqu'il y a peu avec Joseph Kabila. Ministre du budget, ministre de la fonction publique, ministre du plan, ministre de l'économie nationale, ministre de l'emploi, travail et prévoyance sociale, sans être exhaustive. En 10 ans, avec son parti politique Alliance des forces démocratiques du Congo, le professeur Modesto Bahati est omniprésent. 41 députés à l'Assemblée nationale, 13 sénateurs, 70 députés à travers les assemblées provinciales, gouverneurs et vice-gouverneurs. Son poids politique est indéniable. Pour la mission lui confiée par le président de la République, celle d'identifier une nouvelle majorité parlementaire, l'informateur est futé et l'expérience est au rendez-vous. Les années passées à la conférence nationale souveraine, celle du Haut Conseil de la République, Parlement de transition, celle de l'Assemblée constituante et législative, Parlement de transition, ont posé les bases d'une nécessaire connaissance parlementaire. Élu député national en 2006, l'honorable Modesto Bahati est président du groupe parlementaire des députés indépendants. Il exerce au cours de cette même législature la fonction du questeur au bureau de l'Assemblée nationale. En 2012, il est réélu député national et en 2019, il est élu sénateur. Tous les rouages parlementaires ne lui réservent aucun secret. Il connaît la philosophie parlementaire et dispose de beaucoup d'atouts pour identifier cette nouvelle majorité qui devrait permettre au président de la République de mettre en œuvre sa politique. Cette expérience, doublée d'un sens élevé d'anticipation de l'informateur, peut garantir à la République démocratique du Congo l'économie du temps. Tournons la page pour parler du médiateur de la République. C'est une institution dont la mission consiste à faciliter le vivre ensemble. Le philosophe congolais Basile Mpoto tente d'expliquer la fonction du médiateur. Il est au micro de Médard Mouyal Magal.
C'est vrai que j'y ai réfléchi depuis quelques temps. C'est vrai qu'il y a des partenaires qui sont en cours en matière de financement, mais je vous réponds en deux temps. Dans un premier temps, le concept médiateur, de par son étymologie, ça relève de la phronésis liée à la philosophie aristotelico-thomiste. Ça veut dire c'est celui qui fait le pont, celui qui fait les liens. C'est l'élément déterminant qui impulse l'inclusion sociale, qui garantit le vivre ensemble dans un état de droit. Et de par son histoire, c'est en fait une institution d'une autorité internationale qui remonte en tant qu'institution de l'ombudsman scandinave. Ça s'est élargi depuis lors et repris notamment dans les parlementarismes britanniques. Et en fait, il y en a un double atout comme institution d'une notoriété internationale qui a été reconnue par le monde entier. Même l'Union africaine les garantit et certains pays africains l'ont implémenté, beaucoup de pays africains en tout cas, et dans tous les pays développés, il en est un. Et de deux, chaque peuple est parvenu à l'adapter en fonction de son propre génie créateur. Donc il y a deux paramètres. C'est une institution qui est tout à fait très pertinente en matière d'état de droit, qui garantit à la fois les vivre ensemble, et de deux, c'est un outil indispensable pour valoriser le quotidien de la population, et donc de un, de deux, comme outil, ça permet de booster la croissance économique d'un pays. Donc en fait là, on joue sur un double palier d'inclusion sociale et palier d'outils d'excellence. Intenses activités du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a procédé à l'ouverture à la circulation des sauts de moutons dont les travaux sont achevés. Le chef de l'État a présidé des cérémonies d'ouverture et de clôture de la 7e session de la conférence des gouverneurs de province. Le 31 décembre 2020, le président de la République a adressé son message de vœux à la nation congolaise. La semaine du président dans cette synthèse d'Ekibambe Soumi. 2020 appartient au passé. Le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a adressé le 31 décembre son message de fin d'année à la nation congolaise. C'est le moment pour les croyants, dont lui-même et la majorité des Congolais, de rendre grâce à l'Éternel Dieu Tout-Puissant et témoigner de notre reconnaissance pour avoir protégé le pays et le peuple contre divers dangers qui ont menacé la cohésion sociale. Les moments également de prier et de méditer sur l'avenir à partir de l'expérience. C'est surtout une occasion de faire le bilan de l'année passée, de formuler les vœux pour demain et prendre de bonnes résolutions, a dit le chef de l'État. L'année 2020 a été particulièrement éprouvante pour le monde en général et pour la RDC qui, en plus d'Ebola, a fait face dès début mars à l'apparition du Covid-19. Le chef de l'État a réitéré la compassion de la République aux nombreuses familles qui ont perdu leurs proches et promis de continuer à marquer son soutien indéfectible à tous les acteurs internes et internationaux qui continuent à fournir des efforts louables pour soigner les malades et contenir la propagation de cette pandémie. Le président de la République a formulé de l'espoir dans les jours à venir grâce aux recherches et découvertes en cours. On trouvera un traitement efficace pour soigner cette épidémie, a indiqué le chef de l'État. 2020 a été aussi très mouvementé avec des zones de turbulence traversées dans la coalition FCC-Cash qui a fini par éclater. Loin de créer une fracture insurmontable entre les acteurs politiques, elles ont plutôt fait naître une nouvelle dynamique autour de l'union sacrée de la nation, regroupant des femmes et des hommes toutes tendances politiques unis pour une cause,
la promotion du peuple congolais, a souligné le chef de l'État qui a salué cet éveil patriotique autour de cette cause du salut du peuple. Le président de la République a dit par ailleurs reconnaître l'immensité des attentes de la population au plan socio-économique, particulièrement sécuritaire, de l'emploi, d'accès aux soins de santé de base, à l'eau potable, à l'électricité et à l'éducation. Des efforts fournis en 2020 seront accrus au cours de la nouvelle année avec l'utilisation des ressources du pays, humaines, techniques et financières, notamment pour améliorer la situation, particulièrement sur le plan sécuritaire et des infrastructures, a rassuré le président de la République. 2021 offre à la RDC l'opportunité, sur le plan de la politique extérieure, de présider l'Union africaine pour l'exercice 2021-2022. Le président de la République a appelé les Congolaises et Congolais à ne pas se départir de leur hospitalité légendaire dans la paix, l'unité et la cohésion nationale et à capitaliser les opportunités de développement économique et social qu'offre cette situation. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a lancé un vibrant appel à l'implication de tout un chacun et à la vigilance tous azimuts. L'heure n'est plus à la distraction, plutôt au travail afin de continuer la construction d'un Congo nouveau, a martelé le chef de l'État. En début de semaine, les chefs des exécutifs de 26 provinces de la RDC ont participé à la 7e session de la conférence des gouverneurs au Palais de la Nation à Kinshasa, organisée par le ministère de l'Intérieur sous le haut patronage du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comme à l'ouverture, le chef de l'État a présidé la clôture des assises qui se sont tenues pendant 2 jours du 28 au 29 décembre autour du principal thème, la gouvernance des provinces dans l'environnement démocratique actuel, défis et opportunités. À travers une motion au chef de l'État, à la séance de clôture de la conférence, les gouverneurs de province ont rassuré le président de la République de leur soutien et de l'exécution sans faille de ces instructions qui seront respectées et relayées dans leurs entités respectives. Débutés en 2019, les travaux de 4 sauts de moutons dans la ville de Kinshasa sont complètement terminés. Ces sauts de moutons ont été ouverts au public le jeudi 31 décembre à la grande satisfaction des usagers de la route. La grande cérémonie inaugurale s'est déroulée au rond-point Mandela, croisement de l'avenue Libération et le boulevard du 30 juin, où le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été salué à son arrivée par le vice-premier ministre des Infrastructures et Travaux publics Willy Ngopos et le gouverneur de la ville Gentini Ngobila. Après les allocutions de circonstances, le chef de l'État a été convié à la coupure du ruban symbolique inaugurant officiellement les sauts de moutons du rond-point Mandela. Exécuté sous la supervision de l'Office de voirie et drainage, cet ouvrage a une longueur de 375 mètres et une largeur de 8 mètres avec une fois 2 bandes aller et retour. Sa charge à l'essieu est de 60 tonnes. Une autre infrastructure en béton armé dont les travaux sont complètement achevés et les sauts de moutons de Débonhomme reliant les communes de Limete et de Matete. Sur place, le président de la République a eu des explications du directeur général de l'Office des routes Moutima Sakrini sur la réalisation des travaux. Le chef de l'État a ensuite marché sur le pont sous les ovations frénétiques de la dynamique population de la Tchangou, satisfaite de cette grande réalisation. C'est par le saut de mouton du carrefour Sosimat que le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a clôturé sa ronde de la journée ouverte à la circulation. Cette autre imposante infrastructure a une longueur de 290 mètres. Ces travaux ont été exécutés par l'entreprise Safricas sous la supervision de l'Office de voirie et drainage en tant que maître d'ouvrage délégué. En 5 minutes, notre confrère Edith Chala nous présente les activités qui ont marqué la semaine qui vient de s'achever. La semaine qui s'achève était charnière entre 2020 qui s'en est allé et 2021 qui nous a ouvert grand les bras. L'actualité est restée dominée par les festivités de fin d'année dans un contexte de lutte contre la pandémie du coronavirus
avec un couvre-feu imposé comme une des mesures contre cette deuxième vague. La police nationale congolaise s'est déployée sur l'ensemble de la ville-province Kinshasa pour assurer le couvre-feu. Des embouteillages monstres sur l'essentiel des artères de Kinshasa et le réveillon qui s'est passé sobrement. La fin de l'année, c'est aussi le moment de partage, un élan de solidarité caractérisé par des gestes qui sont posés à différents niveaux et par différentes classes. Vivres et non-vivres ont été distribués aux orphelins et aux autres vulnérables, mais aussi le groupe et autres organisations professionnelles ont partagé ces vivres pour ces festivités. Dans les assemblées provinciales, l'heure était à la clôture des sessions ordinaires. Certains l'ont fait par des communiqués, évitant des rassemblements susceptibles de contribuer à la propagation du coronavirus. Toujours dans cette fièvre de fin d'année, la ministre de l'économie nationale s'était rendue sur le terrain pour s'assurer que la spéculation et la hausse des prix des biens de première nécessité ne gâchent la fête de fin d'année. Les opérateurs économiques ont été responsabilisés afin qu'ils évitent cette tendance haussière injustifiée. À Kanyamakasese, la récolte de la saison culturelle passée a été lancée. Avec un peu de volonté, une bonne politique, des fonds conséquents alloués, on peut bien oublier les épisodes d'une RDC qui pleurniche quand la Zambie refuse l'exportation de son maïs. C'est le moment de prendre conscience et travailler assidûment. Cette semaine, le feuilleton judiciaire à la Fédération des entreprises du Congo FEC a marqué les esprits. La controverse de l'élection du nouveau président du conseil d'administration mobilise encore les attentions. La décision du Conseil d'État de réorganiser l'élection a plutôt été recalée par le tribunal de grande instance de la Gombe. Le feuilleton a encore de beaux jours devant nous. Enfin, la semaine, c'était aussi le ministre d'État, ministre des Ressources hydrauliques et électricité, qui a procédé à la remise des véhicules et motos au service SNEL chargé de la maintenance pour leur mobilité. SNEL a également, au cours de la semaine, remis sur son réseau la puissance de G28, dont les travaux de réhabilitation sont terminés. Poursuivons avec l'actualité. Monseigneur Ilunga de l'Église catholique libérale d'Afrique a remis des vivres aux prisonniers de Makala à l'occasion des fêtes de fin d'année. Les festivités de fin d'année, c'est le moment propice pour manifester la solidarité envers les personnes en difficulté ou les démunis. Ainsi, ce 1er janvier 2021, les prisonniers du centre pénitentiaire de Makala ont eu un ouf de soulagement avec l'assistance de Monseigneur Ilunga Kalala de l'Église catholique libérale d'Afrique, qui a apporté sourire à cette catégorie de personnes en conflit avec la loi. Des vivres ont été distribués à chacun et il plaide pour les meilleures conditions carcérales de ces personnes qui passent un temps de rééducation. C'est le major Gédéon Kayombo, directeur adjoint de la prison centrale de Makala, qui a réceptionné ces lots de vivres. Monseigneur Ilunga Kalala soutient par ailleurs l'action du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur la restauration de la justice, gage de l'État de droit. Excellence, Monsieur le Président de la République, coup de chapeau, parce que vous avez mis la justice à sa place. Nous demandons justement à notre appareil judiciaire de bien tenir les prisonniers, parce que c'est un espace où ils viennent pour être corrigés. Festivités de fin d'année, moment de partage. Daniel Bumba, cadre de l'UDPS, a aussi remis des vivres aux compatriotes vivant dans la commune de Kinshasa. C'est un reportage de Luxon Kabbalah. La solidarité, l'humanisme et l'altruisme sont parmi les traits qui caractérisent le savoir-être et faire de ceux qui incarnent l'idéologie du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Daniel Bumba fait sienne ces vertus cardinales manifestes dans l'option « Le peuple d'abord » comme leitmotiv des actions du président de la République. Pour sceller l'élan de la solidarité imprimé par le chef de l'État, dont la très distinguée première dame, Denise Nyakero Tshisekedi, s'y attelle sans relâche en dépit des conditions difficiles imposées par la Covid-19. Plusieurs actions analogues sont régulièrement posées en vue de donner la joie à nos compatriotes, surtout en cette période de festivités. Nous avons voulu répondre à l'élan de solidarité que prêche le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui nous exhorte à la solidarité, comme l'a repris aussi la très distinguée première dame, Denise Nyakero Tshisekedi,
qui a dit que dans l'ADN des Congolais se trouve la solidarité. Alors la solidarité, c'est justement partager avec un plus grand nombre tout ce que nous possédons. Nous n'en avons pas beaucoup, qui consiste à partager le peu que nous avons, pour justement essayer un peu d'éponger, de marquer peut-être un grand signe de joie par rapport à toutes ces souffrances que nous avons marquées cette année. Cette étape de distribution des vivres s'opère dans la commune Kinshasa en faveur de membres de la base électorale de Daniel Bumba et tout autre compatriote désiré d'en bénéficier. Des techniciens des différents secteurs d'activité seront bientôt formés, ce grâce à la coopération bilatérale entre la RDC et le Japon. On fait le point avec Célestin Sibomana. Les jeunes mécaniciens de Goma se rendront bientôt au Japon pour partager l'expérience avec les sociétés de fabrication de véhicules et autres engins de marque japonaise. Un jumelage entre une association locale, Provide Hope in Action, et Nakayoshi Gakuen, une organisation japonaise, vient d'être scellé ce vendredi 1er janvier 2021. C'est le commissaire général de l'entrepreneuriat qui, au nom du gouverneur, vient de concrétiser ces échanges techniques et socio-culturels. Patient Bembeleza rappelle la vision du gouverneur, celle d'accompagner les jeunes à la création de l'emploi, au lieu d'intégrer les tristes groupes armés sans avenir. J'ai été réjoui de constater que Provide Hope in Action est impliqué dans le développement à travers l'organisation des différentes formations dans des filières comme l'ajustage, la soudure. Vous avez vu ceux qui sont formés comme chauffeurs, et c'est pas moi, le garage ou mécanicien, s'il vous plaît. Donc tous ces aspects, ça me fait vraiment la joie. Pour Nakamura Yonshi, l'heure est à la relance du développement de la RDC. Le Japon est passé par le même contexte de guerre, mais plus tard, il a décollé. So in the future, many Japanese I bring. Maintenant, dans le futur, je peux apporter plusieurs Japonais et créer l'amitié, et ça sera maintenant la paix pour tout le monde. Anana Karamba, directeur général de la SBL Provide Hope in Action, où plusieurs des filières sont organisées, parmi lesquelles la mécanique automobile, a lui d'ajouter. Désormais, avec le partenariat Provide Hope in Action et Nakayoshi Gakuen, les jeunes Congolais vont chaque fois aller au Japon pour étudier directement la technologie japonaise et revenir ici avec des connaissances bien adaptées. Signalons que plus de 3000... D'abord, ce message de vœux avant de boucler complètement ce journal. Le message de vœux à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême des Forces armées de la République démocratique du Congo. À l'occasion des fêtes de Noël 2020 et des Nouvelles An 2021, le directeur général et tout le personnel de l'Africaine d'explosifs Afridex en sigle présentent leurs meilleurs vœux de bonheur, de prospérité, de force et de bonne santé au commandant suprême des FARDC, président de la République et chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à votre chère et charmante épouse, notre première dame, Denise Nyakero Tshisekedi, ainsi qu'à toute la famille autour de votre haute autorité. Puisse notre Dieu qui vous aime et qui vous protège en toutes circonstances, vous accorder la sagesse et clairvoyance et l'humilité dans vos lourdes et exaltantes charges de conduire notre chère patrie et son peuple dans la voie de paix, de la justice et du travail pour son développement intégral et harmonieux au regard de nos potentialités. Fait à Kinshasa le 31 décembre 2020, Baudouin Liwanga Mata Nyamunyombo, grand amiral. Voilà, ça n'est fini avec ce journal magazine de la mi-journée réalisé par Gillion Piana. La coordination a été assurée par Médard Mbouyal Mangala.